Les animaux, avec leur flair plus développé que celui des humains et leur forte sensibilité, peuvent pressentir des années, des mois et des jours d'éventuelles catastrophes telles que les tremblements de terre, le volcanisme ou autres phénomènes. Pour ça, les spécialistes parlent de sentinelles écologiques et de bio-indication. À partir des animaux et des plantes, par une méthode dénommée la sentinelle écologique et la bio-indication, et on peut être prévenu quelques mois, quelques semaines, quelques jours ou quelques heures avant la survenue d'une catastrophe naturelle comme les tremblements de terre, les tsunamis et autres. Parmi ces animaux, l'accent est mis sur les serpents, les perruches et puis les pigeons. En effet, les animaux et les plantes qui jouent le rôle de sentinelle écologique donnent des signaux par un changement brusque de comportement ou par leur métabolisme. Et au niveau des plantes, on constate un jaunissement ou un flétrissement des feuilles. Et si nous prenons par exemple le cas de la Chine, précisément dans la zone de Nanning où les tremblements de terre sont fréquents, et par un système de télédétection, tous les comportements inhabituels et anormaux des animaux sont enregistrés et transmis au bureau sismique. Le Bénin serait épargné des grands tremblements de terre pour le fait qu'il est localisé à la côte du golfe de Guinée, qui est constitué d'un vieux socle stabilisé. Hormis les tremblements de terre causés par la rupture des failles, c'est-à-dire les séismes tectoniques, nous avons aussi les séismes volcaniques causés par l'éruption volcanique et les séismes et d'effondrement causés par l'effondrement des grottes ou qui sont issus des grands glissements de terrain. Il y a également les séismes induits qui sont causés par l'activité humaine. Le séisme, c'est encore le tremblement de terre. Parce que eux tous, dans la manifestation, on ne dénote pas tellement une grande nuance entre le séisme ou le tremblement de terre, puisque les deux, ce n'est que les mouvements de la terre. Et ce mouvement n'est dû qu'après les activités, c'est l'accumulation de l'énergie ou le glissement des plaques. Donc un séisme, c'est encore un tremblement de terre dont l'action n'est que le mouvement de la terre. Un volcan, ça c'est lorsque l'énergie reste vraiment débordante. La roche est fondue sous l'effet réellement de la chaleur et ça crache du feu. Il existe plusieurs types de volcans et ça, lorsqu'on va rentrer dans les caractéristiques, je crois que c'est en fonction des cônes d'éjection, c'est-à-dire le bout après les manifestations des volcans qu'on arrive à classifier les volcans. Longtemps attribuées aux différentes actions anthropiques, ces catastrophes sont pour la plupart du temps produites naturellement. Séisme, volcanisme ou volcan, tremblement de terre, ce sont des risques naturels. Et un risque naturel, c'est d'abord, on dénote la proportion, la plus grande partie à la nature et le reste peut être généré par les hommes. En termes de ce que les hommes peuvent faire pour déclencher, c'est-à-dire le volcanisme, nous avons un exemple palpable de la carrière de sable. Ça, c'est de l'extraction, de l'exploitation. Les fouilles pétrolifères, si je prends l'exemple de Sémé, même si c'est enclavé, ça c'est un exemple local, on le fait puisqu'on arrive à perforer la roche jusqu'à une hauteur donnée. Or, la loi est très claire, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Lorsqu'il y a un vide, ce qui est sûr, ce vide serait réellement compensé par la nature. Et en termes de volcanisme, de séisme, l'énergie débordante doit se manifester parce que ça doit rejaillir à la surface de la Terre. Pour évaluer les tremblements de terre, on utilise l'échelle du sismologue américain Charles Francis Richter, qui nous permet d'évaluer la magnitude du tremblement. Et il y a aussi l'échelle des 3 sismologues européens, à savoir Medvedev, Sponchier et puis Karnik, abrégé comme MSK, qui nous permet d'estimer les effets du tremblement, c'est-à-dire qui nous permet d'évaluer
et la destruction des habitations humaines et qui nous permet aussi d'évaluer la modification du paysage et aussi l'état d'âme des populations après le séisme. Et vu ces assertions, je pense qu'il est important que de façon individuelle, nous comprenons qu'il faille protéger de façon durable les arbres et les animaux afin de bénéficier de leurs services dans la sentinelle écologique et la bio-indication. Science permettant de pressentir le volcanisme et les tremblements de terre, la sentinelle écologique et la bio-indication devraient aider à prévenir ces différentes catastrophes qui ne cessent de faire des victimes ces dernières années.